Et vous êtes toujours à l'écoute de CKVL Coin Maroc. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale avec notre invité, El Hajj Driss Benzakour. Je vais le présenter tout de suite. Aussi avec mon collègue Si Mohamed Ben Mouh. On va essayer d'élaborer un sujet très pertinent. Donc, El Hajj Driss Benzakour, bonsoir. Bonsoir Sidi. Hajris Benzakour, né en 1947, établi au Canada depuis 1971, commerçant de profession, c'est une personne très impliquée dans la communauté marocaine ici au Canada. Il a été en 1976 délégué officiel du Maroc dans les Jeux olympiques ici à Montréal. En 1982, il était membre fondateur de la mosquée El Oumma. Puis encore dans la même année, président de la première association des Marocains au Canada. Ceci était un bref, mais on va un petit peu connaître le Hajj Benzakour, puis après lui avoir donné la pleine parole. Hajj Benzakour, Ahlan sahlan. on sait très bien que vous êtes une personne très impliquée dans la société, dans la communauté marocaine, ici établie au Canada. Vous êtes là où personne ne pense pas vous trouver, mais vous êtes là toujours la main tendue. Et très spécialement, c'est-à-dire dans les cas critiques, les sinistres, c'est-à-dire les décès, les défunts, beaucoup de problèmes. El Hajj, où est-ce qu'on... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de volets, mais par où vous voulez qu'on commence notre interview? سي محمد بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكرك على الاستضافه. اتمنى لك ان شاء الله النجاح وديما عندنا الغرض بالناس اللي هما كيخموا في الجاليه ديالنا. اولا باش بغيت نبدا الا سمحتيوا لي. الإخوان. Oui. Je vais commencer. Je m'excuse, il y a des fois on va mélanger un peu comme chez nous, un peu d'arabe, un peu de français. C'est notre cercle d'auditeurs, il est francophone, okay. Donc on va s'exprimer en français. D'accord, on va essayer. Alors, je voulais commencer d'abord sur un point très important. Que les gens, que notre communauté doivent faire la différence entre l'ambassade et le consulat. Il faut qu'on sache déjà que l'ambassade s'occupe de tout ce qui est diplomatique, tout ce qui est économique. Le consulat, elle regroupe des différents volets, comme par exemple carte nationale, état civil, procuration, passeport. Et l'hybride, ce que je veux dire à nos compatriotes, qu'il y a des règles qu'au consulat, ils doivent respecter, comme nous, on doit respecter aussi. C'est-à-dire que le consulat, il faut qu'on comprenne que c'est un facteur entre nous et le Maroc. Comme par exemple, je prends un exemple de la carte nationale. Les personnes qui s'occupent de la carte nationale, ils représentent la sécurité, qui n'a rien à voir avec le consul. Ils ont des règles à respecter, ça prend les empreintes, ça prend ceci, ça prend l'excès d'acte de naissance, ça prend... Okay. C'est comme si on était au pays. C'est Maroc, comme si on était au pays. Les mêmes procédures. Alors, il y a des fois où il y a des gens qui s'énervent. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça avec des citoyens. Par exemple, on lui demande un excès d'acte de naissance valable 3 mois. Le gars s'énerve. Il s'énerve contre le fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est pas de sa faute. On lui impose ça. Alors le fonctionnaire a répondu, si vous l'avez pas, moi, j'ai pas de problème. Je peux vous envoyer le dossier. Mais si le refusez, ne venez pas me le reprocher. Alors, il faut qu'on respecte aussi cet employé qui veut seulement remplir les conditions qu'on lui impose du Maroc. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Je ne veux pas m'attarder, j'ai donné seulement cet exemple. Alors, pour l'état civil, il y a aussi des conditions, je ne les défends pas. Mais seulement,
on doit quand même les respecter pour les encourager à nous donner le À nous bien service. servir, à nous bien Voilà. servir, oui. Je sais très bien pourquoi vous avez commencé par ceci, parce que vous êtes très impliqué dans la communauté et vous êtes très proche des problèmes vécus quotidiennement par la communauté et par les fonctionnaires du consulat marocain. Exact. Et ça, c'est pour ça que je demande, il faut qu'on collabore avec eux Exactement. dans le sens, le respect doit être mutuel. Exactement. Maintenant, si on a nos papiers au complet et que nous n'avons pas le service, oui, on a C'est le là droit qu'on de se doit- révolter. Oui, c'est ça. Mais il faut seulement vérifier est-ce que nous sommes en règle avant de s'énerver. Maintenant, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça. Passons aux choses un peu, je peux dire, plus Oui, Haj sérieuses. Ben Zakour, vous êtes quand il y a un décès, C'est ça. vous êtes la personne la plus convoitée. Vous êtes sous la demande. Dès qu'il y a un décès dans un hôpital, dans un accident, où la victime est une victime originaire du Maroc, là, vous ici, vous vous présentez, on contacte le Hajj Ben Zakour pour venir au secours. Je sais que vous n'avez pas, je ne vais pas dire que vous avez des mains dans les administrations, mais vous êtes quelqu'un qui tend sa main pour alléger pour la famille des défunts. Je vous remercie énormément. C'est Mohamed, je peux te dire que la réputation de Hajj Ben Zakour, Oui. ça excède la communauté marocaine. Mais bien sûr. Et il y a des exemples d'autres communautés à qui il a porté... Quand on dit depuis 1976, c'est-à-dire, ça se voit, c'est une étiquette. On est fiers de vous avoir. العفو كنشكركم على هذا الشرف اللي عطيتوني ولكن الله يجعل كل شيء لله. آمين. كنعرف بانه انتم دابا On خديتوا essaye. هذه المسؤوليه هذه vous avez pris cette responsabilité pour sensibiliser aussi notre communauté. Mais je veux vous dire que, par exemple, il y avait un cas hier, c'était un Palestinien, c'était un musulman. Oui. Et je ne m'arrête pas seulement sur ça. J'ai assisté un juif marocain. Et pourquoi? Et ce qui a fait chaud au cœur, c'est qu'il était à l'hôpital et je me suis amusé avec un ancien client à moi, un juif marocain. Je l'ai appelé parce qu'il était abandonné par son frère qui était très riche. Il venait même pas à l'hôpital le voir, c'était un gars de 85 ans. Alors j'ai appelé mon copain, j'ai dit, écoute, si d'ici vendredi, vous n'avez pas le ramasser, s'il crève, je l'emmène à la mosquée et on va faire le nécessaire, on va l'enterrer. Je vous assure, dans les 48 heures, ils sont venus le chercher. Le convertir. Il faut, non, il faut pas le convertir. Il faut qu'on se mette une chose dans la tête. Ok. Avant tout, on est des humains, on doit s'entraider. Bien sûr. Moi, j'y crois à ça. Pour la question de la communauté, on le fait parce que c'est un devoir. C'est une nécessité. Et c'est moi qui bénéficie. Oui. Je peux dire l'âge. Bien sûr, oui. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Maintenant, il faut différencier entre le décès, l'enterrement ici, et l'enterrement, le rapatriement du corps. Oui, pour l'entraînement, oui, Ouais. c'est Mohamed, vous avez une intervention. Avant de passer à cette étape-là, c'est le Hajj. Si vous vous rappelez les gens, la procédure Oui. qu'il faut faire pour sortir le mort de l'hôpital, Oui. c'est quoi les arrangements en général qu'il faut faire Oui. et c'est quoi qu'il peut avoir comme document à la main. Parce que les gens, généralement, qu'est-ce qui arrive quand on veut sortir le mort de la morgue ou de l'hôpital, Oui. et il manque tel papier. Il faut qu'on donne à nos concitoyens une trousse. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Toujours le mettre à la main, les numéros de téléphone, tel papier. Ça va être d'un grand aide pour tout le monde. OK. Merci pour cette question qui est vraiment nécessaire. Pour commencer, il faut différencier entre deux cas de mort. Quand quelqu'un décède dans l'hôpital, le problème est plus simple. Comme par exemple quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a subi une grande maladie, c'est plus simple pour la famille parce que l'hôpital s'occupe pour sortir le premier papier Ok. qu'on exige.
il s'appelle le SP3. Ce SP3, sans ce papier-là, ce SP3, il se donne par le médecin. C'est lui qui constate le décès. C'est à partir, ça c'est le premier point, à partir de ce point-là, on commence les démarches. Si la personne décède dans un hôpital, une fois que le médecin signe, et s'il est de service, signe ça, on prend la dépouille, il la descend dans la cave. À la cave, la morgue de l'hôpital. Ok. Jusqu'au moment, l'administration, ça prend un peu de temps. Ok. Alors, ça, dans le cas où quelqu'un dans l'hôpital. Décide dans l'hôpital. Si quelqu'un est décédé à l'extérieur de l'hôpital, ou s'il est jeune, les choses commencent à se compliquer. L'autopsie et tout ça. L'autopsie, oui, parce qu'on a vécu dans les 10 jours qui sont passés, là, nous avons assisté à 7 décès, dont 6 Marocains. On avait l'âge de 26 ans, l'âge de 43 ans, l'âge de 26 ans, l'âge de 51 ans, l'âge de, actuellement, une femme de 63 ans. Alors, dans ces conditions-là, quand il est jeune et quand il est décédé à la maison, automatiquement, c'est l'ambulance et la police qui rentrent. Oui. Et c'est là, ça pose des problèmes. Et automatiquement, à 90%, c'est l'autopsie. Les gens, personne ne peut toucher à ça jusqu'au moment où le coroner décide de libérer le corps. C'est même pas la peine de se casser la tête ou de penser que on connaît le khalifa ou on connaît quelqu'un. C'est on attend la décision du coroner. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tout dépend des cas. Tout dépend des cas. Ça peut aller des fois même jusqu'à 6 mois comme ça. Non, 6 mois non. C'est-à-dire, comme Naïma qui est décédé au métro. Au métro Fabre, oui. Moi, j'étais en réunion avec le fils, avec les inspecteurs, au partenaires, on a assisté, ils nous ont expliqué. Et, coup de chance, j'avais un avocat marocain, Diana, un Marocain, à qui j'ai appelé. J'ai dit, dis-moi, quel conseil tu me donnes? Il m'a dit, le seul conseil que je te donne, tu poses la question, est-ce que vous avez besoin encore du corps, vous avez fini votre travail? S'il te dit oui, ça veut dire ils vont libérer le corps. S'ils te disent non, n'ajoute rien. Jusqu'au moment où ils libèrent le corps. Okay. Alors, tout reste entre les mains des autorités. Des autorités, oui, c'est ça. Oui. Alors, une fois le coroner finit ses démarches, puis finit son autopsie. Une fois qu'il finit ses démarches, la famille d'abord, il faut qu'elle donne l'autorisation. Pour l'autopsie? Non, pas pour l'autopsie. Quand quelqu'un est décédé, il est à la morgue ou il est décédé à l'hôpital, tu donnes l'autorisation, tu choisis le salon funéraire qui doit s'occuper, qu'il soit enterré au Canada ou qu'il soit enterré en dehors du Canada, c'est le salon funéraire qui vient le chercher. Vous définissez dans quelle mosquée vous voulez qu'il vous l'emmène. Ah, okay. C'est la famille qui décide où ils veulent l'emmener et l'enterrer. Alors, là, nous faisons affaire, et ce n'est pas de la publicité, avec Marius Poirier, qui est un salon avec qui moi j'ai eu des contacts depuis les années 70. Les milieux des années 70, là où on n'avait pas, où l'avait les morts et tout ça. Pourquoi j'ai dit Marius Poirier? Il est rodé. Pourquoi j'ai dit Marius Poirier? Parce qu'on est arrivé à descendre ses prix. Et actuellement, il est en négociation avec le consulat, avec le Maroc et le consulat. Et l'intermédiaire, pourquoi faire? Pour nous obtenir des prix, pas pour les rapatriements, que s'ils soient rapatriés, qu'on bénéficie du même prix que si quelqu'un doit être enterré ici pour les frais. Et ça, c'est un avantage. Que Dieu vous bénisse. J'ai assisté
On a négocié, moi j'ai assisté avec Maurice Poirier pour négocier avec Islamic Center. Voilà. Parce qu'avant, ça nous coûtait jusqu'à 9 000, 8 000. Maintenant, on parle de 5 600 plus les taxes. Alors, ça change un peu les donnes pour le rapatriement. Maintenant, pour enterrer ici, ça coûte beaucoup moins cher. Ok. À vrai dire, pour enterrer ici, je sais, El Hajj, Oui. que vous étiez l'un des principaux acteurs pour la création du cimetière De Laval. de Laval, cimetière pour les musulmans à Laval. Pourriez-vous nous donner un petit point précis là-dessus? Oui. Alors, ça, c'est un cimetière qui se trouve à Saint-François. C'est notre premier cimetière musulman ici. Avant, on a enterré sur Boulevard des Sources, à Côte-des-Neiges. On enterrait avec des Français, des Juifs, des machins. On achetait comme tout le monde. On enterrait là-bas. Et depuis, Moussinine, des gens de Des gens de bien, bienfaisance, oui. qui nous ont assistés et pour acheter le terrain. Acheter le terrain, moi, je ne peux pas me dire, m'avancer, que j'étais l'artisan ni rien du tout. Dans le temps, j'étais membre de la direction de Masjid al-Ummah. Et toutes les mosquées, on s'est donné la main pour faire une promotion pour les gens, pour soit de faire des emprunts sans intérêt pour acheter le terrain, soit on avait demandé aux gens d'avancer 500 dollars d'avance pour réserver leur place et pour avoir un peu d'argent pour acheter. Alors, c'est comme ça que ça a été créé, Ce cimetière. ce cimetière. Ce cimetière est actuellement, la première phase est presque remplie. Maintenant, ils s'attaquent aux deuxième phase. Ils ont des problèmes avec la rivière et tout. Mais en même temps, j'attire votre attention. Il y a maintenant, on a accordé 3 permis. On a accordé un à West Island. Thomas, aussi, ils commencent à faire le lavage, mais ils enterrent dans le cimetière au boulevard des Sources. Et là, ça coûte un peu plus cher. Il y a aussi Marius Poirier avec des gens, Marius Poirier a cédé, leur a accordé un terrain à côté du cimetière et pour enterrer aussi des musulmans Un quoi là-bas. musulman. Hein? Un quoi musulman, Atlas. Comment? Un quoi musulman. Un quoi musulman, c'est ce qu'ils ont dit, j'ai pas encore allé vérifier. Ok. Mais ils font le ressoul, c'est-à-dire le lavage des morts, ils le font au laboratoire de Marius Poirier. Ok. OK? Et il y a aussi la mosquée du Grand Allée à Brossard qui ont eu le permis aussi pour laver les corps et aussi, j'ai pas encore vérifié, ils ont eu un terrain qui est voisin avec des cimetières catholiques où ils vont commencer aussi à enterrer là-bas. Alors le choix reste à la famille. Moi, je ne suis pas là pour faire la promotion ni de celui-là ni de l'autre. Moi, l'objectif pour moi, c'est que la personne, dans la dignité et dans les règles du jeu, doit être lavée comme il faut, comme il faut et être enterrée comme il faut. Comme le dicte notre religion. Religion et dans la méthode sunni, maliki, comme chez nous. Comme le dicte notre Ouais. méthode. Il y avait plusieurs projets, c'est le Hajj pour achat des cimetières dans le voisinage de Montréal. À une certaine époque, on parlait de Huntington, on parlait de pas mal de projets comme ça. As-tu des échos, des infos? Ok, vous avez ouvert un volet et j'aimerais bien, ça va vous faire rire peut-être, comme ce qu'on dit chez nous, au Maroc, bir qawa ou qawa. Entre Un un café, un café et un café. Nous sommes arrivés à presque actuellement, et le chiffre, je peux dire, est juste. Nous sommes prêts entre Laval, Montréal, la rive sud, la rive nord, nous sommes arrivés à peu près à 100 mosquées. Mais quand on dit mosquées, on pense que c'est des mosquées avec minaret, avec.
Moi, je suis pour l'option de consolider ce que nous avons. Il ne suffit pas seulement, parce que ce qui arrive, et moi je l'ai vécu parce que j'étais associé avec des juifs, et chez eux, parce qu'ils sont plus anciens que nous, Plus il faut expérimenté aussi. il faut qu'on apprenne d'eux. À chaque fois qu'ils se disputaient entre eux dans une synagogue, l'autre, il ouvre une synagogue. Nous, on commence à faire la même chose. Il y a des mosquées dans tous les coins, mais ils ont tous des difficultés à part. Il y a des mosquées quand même qui sont bien structurées. Je n'insulte personne. S'il vous plaît, essayez de me comprendre. Moi, ce que je dis maintenant, si nous avons déjà, on avait une seule cimetière. On vient maintenant de penser à 3 autres. Si on va faire à chaque coin se bagarrer pour avoir un cimetière, ça va être une affaire business. Je préfère qu'on consolide ce que nous avons, qu'on essaye de mettre le paquet pour que ça soit la mosquée, le cimetière soit bien fait, bien protégé, propre, que c'est comme si tu rentres dans un salon. يرتاح البال. Bien Qu'on sûr. qu'on est à l'aise quand on rentre dans le cimetière. Alors, maintenant, au lieu de donner de l'argent à droite, à gauche, essayer de tirer à droite, à gauche, essayons de bien protéger déjà ce que nous avons d'acquis. On a assez de place pour enterrer, on ne va pas mourir tous, Oui. mais avec ce que nous avons d'acquis, qu'on fasse le maximum pour bien l'entretenir. Le Hajj, si tu me permets, Sidi Mohamed, le Hajj, c'est-à-dire, les gens demandent l'intervention du Hajj Ben Zakor et d'autres acteurs communautaires jusqu'à que le décès il est là. C'est-à-dire, mais avant cela, pourquoi est-ce que vous essayez toujours d'inciter les gens à prévoir que voilà, il y aura le jour où vous allez... Parce que c'est devenu un grand problème, ça. Le rapatriement, le décès, Oui. l'enterrement, le lavage de corps et tout ça. Mais est-ce que vous avez essayé d'inciter les gens à prévoir ce problème avant? Si Mohamed, j'essaie de vous expliquer une chose. Euh, je commence à vieillir, là. On parle de 70 ans et plus. Ça prend la relève. Mais bien sûr. Heureusement qu'il y a des gens, des bienfaiteurs qui veulent donner. Moi, j'ai plus de temps parce que je suis à la retraite. Oui. Et je ne veux pas... je cherche de l'aide. Je cherche à prendre... il faut qu'on prépare la relève. Il faut qu'on prépare la relève. Alors, votre question, vous me dites... oui, c'est-à-dire on commence à être mieux organisé. Les résultats du discours de Sa Majesté, de rappeler à l'ordre les consulats, et Les ambassadeurs. ça commence à donner. J'ai eu l'honneur de rencontrer notre nouvelle consul. Je ne jette pas de fleurs. J'ai trouvé que c'est une femme qui veut faire le maximum, qu'elle est prête à donner le maximum, à assister, à faciliter la tâche. On sait que nos consulats, ils n'ont pas on leur donne pas des budgets pour des trucs comme ça. Alors, nous, on doit quand même penser à soulager un peu. Moi, ce que je veux dire, d'après les renseignements que j'ai obtenus, et je vais vérifier d'ailleurs, demain, il y a une réunion avec la consule et l'ambassadrice, où l'invitation au Moumia, au 1005, la rue Guy, dans l'hôtel Expresso, où il va y avoir des questions et des réponses. Moi, ce que je reproche à notre communauté, quand c'est au Moumia, quand c'est c'est ouvert au lancé public. au public, quand c'est lancé à tout le monde, venez,
Parlez, dites ce que vous ressentez, dites-leur comment ils vont savoir, dites-leur, écoutez, on a des problèmes, posez des problèmes, mais on ne pose pas seulement des problèmes qui sont arrivés au Maroc. Non, on veut, parce que le consulat et l'ambassade, plutôt le consulat, ce qu'elle peut faire, c'est que ce que vous reprochez, les problèmes que vous vivez ici, ne noyez pas le poisson dans des problèmes du Maroc. Les problèmes du Maroc quand vous allez au Maroc. Mais ici, essayez de venir. Mais quand il y a des réunions, et on se trouve avec 10, 15, ben même le responsable, il dit, ben, je ne les intéresse pas. Ok. Le Hajj, on va faire une petite pause publicitaire, puis on va revenir. Rester à l'écoute, on revient sous peu. Sur la fréquence 100.1 FM. Chers auditeurs, on continue avec Hajj Benzakour. Le sujet toujours, c'est le rapatriement du corps dans la communauté marocaine, les décès, les testaments. Ben, c'est beaucoup de choses qui sont vraiment, ils nécessitent beaucoup d'attention et d'implication. Le Hajj Benzakour, on parlait des cas de décès. Et les problèmes entre les personnes qui décèdent de la communauté étrangère qui décèdent, ou bien marocains plus spécialement, qui décèdent à l'hôpital et hors de l'hôpital, est-ce que nécessite et quoi faire? Donc, si on parlait un petit peu, je sais que vous êtes très vu dans ce domaine-là. Vous avez parlé du cimetière. On essaie de parler, avant de vous couper la parole, on parlait de l'incitation des gens, c'est-à-dire avant que la mort soit, avant que le décès est là, comment inciter les gens pour les impliquer à aller chercher des solutions avant que le décès soit là. Parce que quand le décès il est là, c'est le problème qui commence. Donc, alors, si vous permettez, si Mohamed, j'ouvre une petite parenthèse. Oui. Là, le décès est d'abord, je m'excuse, je vais le dire en arabe, Ikramul Mayyit Dafnou. Oui. La meilleure solution que je peux dire, Wahia, la meilleure solution, c'est d'être enterré ici. Pour être enterré ici, ça coûte $3,000. Dans toute la procédure. Toute la procédure. Ça coûte $3,000 avec le creusement, tout le bordel. OK. Dans les $3,000, il faut se mettre une chose dans la tête. Et c'est très important, c'est une nouvelle loi. Il n'y a même pas un mois. Si le défunt, s'il dépasse 18 heures entre le décès et la libération et l'enterrement, s'il dépasse 18 heures, il doit être embaumé automatiquement, même s'il doit être enterré ici. Ça, c'est une nouvelle loi que les gens ne savent pas. Est-ce que ça fait monter les coûts, L'embaumement, bien sûr, l'embaumement, ça va augmenter le coût, ça peut aller jusqu'à 750 de plus. Maintenant, parce que des fois, il ne va pas choisir à quelle heure il va mourir, mais c'est une loi qu'ils ont imposée au Québec. Ça de un. De deux, s'il doit être enterré ici, il a le droit d'un remboursement de $2,500 s'il a participé 10 ans dans les rentes du Québec. S'il n'a pas participé, s'il est sur les BS, ils vont chercher dans le compte bancaire d'Yellow, dans son compte bancaire, parce que s'il est dans le BS, on oublie les rentes du Québec. Le gouvernement québécois doit lui rembourser les 2,500, mais ils vont dans le compte. Si par exemple il a 1,000, on lui rembourse que 1,500. S'il a 1,200, on lui le complément. OK. Alors jusque-là, on parle de l'enterrement ici. Maintenant, les gens doivent... Oui. Mais c'est le Hajj, même s'il est enterré à l'étranger, et le 2,500, il reste, il a le droit. Oui, mais s'il a les rentes du Québec... Je parle des rentes du Québec, oui. Oui, les rentes du Québec, et même il doit être rapatrié, la personne qui s'en occupe, il y a une seule personne qui doit remplir les papiers, mais dans ces cas-là, le salon funéraire, il s'occupe de tout. Il va l'aider pour remplir les papiers et pour le suivi. Parce que le salon funéraire, une fois qu'il est avisé, la famille lui reste une seule chose, la
première des choses, c'est de partir au consulat avec sa carte nationale, une pièce justificative, pour demander une autorisation de rapatriement, de survol du territoire, ce qu'on appelle survol du territoire. Ça n'a rien à voir avec les frais. Ça, c'est automatique. Le consulat, elle doit vérifier, il s'agit bien d'un Marocain. Oui. Ils envoient un message au Maroc et, le Maroc répond dans les heures à suivre. Ils répondent, ils donnent un numéro. Oui. Ça veut dire que c'est un Marocain ou une Marocaine qui est décédé. C'est-à-dire, c'est le OK pour donner le Le certificat. survol Le du survol. territoire. Le survol du territoire. Mais pour le rapatriement, s'il doit payer, OK. il n'y a aucun problème. OK. Il a l'autorisation du territoire, alors il doit payer le salon funéraire et la procédure s'en va. OK. Là où il y a le problème, c'est quand il s'agit de rapatriement et que les gens, ils pensent que la fondation Hassan II, il y a des gens qui disent le ministère, et c'est là où il y a le problème. C'est pas systématique. C'est là où est-ce qu'il y a où est-ce que c'est ici que s'applique Il y a la subvention, non? Où il y a énormément de conditions. Et je donne raison même au ministère. Je ne les défends pas toujours. OK. Nous sommes près de 6 millions d'or. Il n'y a Partout pas que dans le monde. dans le monde. Mhm. Il n'y a pas que le Canada qui envoie des mots. Il n'y a pas que Québec. Il y a le Québec. La semaine dernière, quelqu'un d'Edmonton. OK. Alors, ça vient de partout. Si le gouvernement prend les frais de tout le monde, alors ça nous prend un budget spécialement sur ça. Si on prend rien qu'un petit pourcentage, eh bien, le ministère de la communauté marocaine, il n'a plus rien à faire. Tout son budget va être absorbé par là. Alors, qu'est-ce que demande ici, s'il vous plaît, le consulat n'est qu'un facteur. Le consulat ne prend pas de décision. Le consulat, elle a un papier où le ministère lui exige, avant de lui envoyer, il lui dit « Faites votre enquête, vous êtes sur place. Il faut que la personne n'a pas de bien. Il faut que la personne n'a pas d'assurance. Il faut que la personne a un bail très bref. Il est sur le BS. Il n'a aucun revenu. » Ça prend toutes ces conditions. C'est là où le consulat, elle remplit, elle envoie au ministère. Et elle attend. Alors, c'est à nous d'attendre ici, comme le cas de la dame. Et une personne décède à l'hôpital qui est à la morgue. Est-ce que ça se paye chaque jour? Non. Tant qu'il est à la morgue de l'État, à Partenay, ici à Partenay, parce que l'hôpital, dès qu'il termine, il appelle Partenay, il le ramasse, il l'envoie là-bas. S'il y a... Place. S'il doit avoir une, comment dirais-je, une autopsie. Une autopsie. S'il n'a pas d'autopsie à faire. S'il n'a pas d'autopsie à faire, on appelle le salon funéraire, il vient le chercher, vous signez le hockey, à l'hôpital vous le dites, Manus Poirier, tu appelles Manus Poirier, tu lui dis, le nom c'est tant, il est à l'hôpital. S'il vous plaît, vous le prenez et je le veux à la mosquée parce qu'il va être enterré ici. Manus Poirier, si la personne a moins de 18 heures, il n'y a pas d'embaumement. Il l'emmène à la mosquée. La mosquée, ce qu'elle fait le lavage. S'il doit être enterré dans leur cimetière, on paye la mosquée et il s'occupe du reste. OK. Maintenant, s'il doit dépasser 18 heures, c'est là où il y a l'embaumement. OK. La Marius Poirier, il te dit paye-moi pour faire l'embaumement. OK. L'embaumement, je veux expliquer aux gens, s'il vous plaît, n'écoutez pas les paroles des gens. L'embaumement, on ne vide pas le corps, on injecte 10 litres de liquide formaloïde et 2 bouteilles de désinfectant.
injection artérielle, les 10 litres. Qu'il soit enterré ici, s'il doit être embaumé, on injecte ça. Qu'il soit rapatrié, on injecte ça. Parce que pour le rapatriement, s'il n'est pas embaumé, c'est une loi internationale. Ok. Alors qu'on soit clair sur ça, on ne vide pas le corps, on n'enlève rien du corps. Je vous ajoute une autre chose. S'il doit être embaumé et rapatrié, il faut que le corps soit à l'aéroport 9 heures avant le vol. Ok. À tel point que si on veut faire la prière et tout, il faut qu'il soit lavé. Aujourd'hui, il ne partira que le lendemain. Ok. Parce que les prières se terminent à 2 heures, les vols sont à 10 heures, il n'y a pas 9 heures. C'est une question de sécurité depuis ces affaires de Daesh et tout. Ils veulent plus de sécurité, ils veulent encore 9 heures avant le vol. Ok, excellent, Al-Hajj. Si Mohamed, vous avez d'autres questions? Moi, j'ai assisté à des cas, c'est le Hajj, comme par exemple la SQ, c'est lui qui récupère directement de l'hôpital la dépouille. Ils ont actuellement... non, c'est pas eux. Je m'excuse. Ils ont un accord avec Marius Poirier. Et c'est Marius Poirier qui va chercher le corps et le ramener. Ok. Maintenant, je vais être clair, net avec vous, s'il vous plaît. Maintenant, Marius Poirier, il a une salle de lavage. Il a une place pour enterrer. C'est à vous, c'est-à-dire au client, si j'ose dire, au client de décider. Est-ce qu'il veut être lavé chez Marius Poirier, enterré dans le cimetière, ou s'il veut être, Marius Poirier ne fait que le transport, et c'est aux familles de dire, je le veux chez La ICQ, et je veux qu'il soit être lavé là-bas, et je veux qu'il soit enterré dans le cimetière de l'ICQ. Ok. Le client est roi, c'est lui qui décide, qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Ok. Al-Hajj, donc, à propos des subventions du ministère, vous en avez un peu éclairci les choses. Il y a des cas très spéciaux pour le rapatriement. Il y a des gens qui ont des assurances bancaires, puis que ce soit ici, que ce soit les produits financiers des autres banques représentées ici au Canada. Donc, faute de temps pour clore un petit peu, pour passer il nous reste deux sujets à propos les assurances et les testaments. Donc, Hajj, vous préférez qu'on commence par le testament, par les assurances de décès? Non, je préfère, puisqu'on est dans les morts, Oui. on va faire vite pour les assurances. S'il vous plaît, mes amis, Oui. je vais vous dire une chose. Si vous tenez absolument à rapatrier vos défunts au Maroc, pour l'amour du ciel, assurez-vous avec vos banques. Oui. Ou choisissez une assurance particulière. Et ça coûte rien, ça coûte $5 ou bien $3, $4, $6 Si vous permettez, par mois. si vous permettez, actuellement, nous avons la chance d'avoir 2 banques ici. Une troisième en cours. Et 3e en cours. Les 2 banques, voilà ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir un compte, vous allez contacter ces banques, vous payez, ils vous couvrent. Vous couvrez, vous et votre famille, avec un billet d'accompagnateur, et on vous donne 20 000 dirhams pour le Gnaza. Oui. OK? Alors, si vous permettez, funérailles. je ne travaille pas avec les banques, je prends pas de commission. Je vous dis, il y a la Banque Populaire au 514 281 1855. 514 281 1855. Il y a la BMCE 514 875 42 66, extension 5095025. S'il vous plaît, pour ne pas tomber dans le piège, si vous tenez absolument à être rapatrié, couvrez-vous, ça vous coûte 500 dirhams ou 900 dirhams, faites-le. Comme ça, vous aurez moins de problèmes. Oui, ça, c'est Si des Mohamed, institutions. juste un Oui, autre oui. point pour l'assurance. L'assurance, oui, c'est pour le rapatriement de corps, mais c'est aussi en cas de décès des membres proches de la famille au Maroc.
Donc, Ça, c'est des produits oui, financiers qui eux, sont... Oui, c'est déjà inclus dans le même produit. oui, oui. Ils te remboursent le billet aller-retour pour aller assister à l'enterrement d'un Ouais. parent. Ces produits sont présentés par les bureaux de représentation des banques marocaines Exactement. établies ici. Alors, nous, Il y ce a que aussi nous... des produits financiers, les assurances des banques locaux ici, comme les Oui. Desjardins et les Nous, autres. c'est ça. Nous, ce qu'on Donc, demande aux gens... il suffit juste d'aller s'inscrire, ça ne coûte rien. Moi, nous, ce qu'on est en train de faire, et je vous remercie énormément pour ce programme parce qu'il était nécessaire. Bien sûr. Parce que, j'ai fait le tour des mosquées pour les testaments. J'ai parlé avec des imams, sans sensibiliser les gens. Nous, ce qu'on vous donne ici, ce que je vous ai dicté, les deux banques, allez-y là-bas, regardez leurs produits, chacun suivant son portefeuille. Nous, ce qu'on vous dit, si vous tenez absolument à être enterré au Maroc, vous n'avez qu'une seule solution si vous voulez que vos parents mitmartouche, prenez une assurance. Oui, bien sûr. Donc, El Hajj, on va parler d'un petit peu de... Je rappelle qu'on ne fait pas de la publicité mais aux produits financiers. Exactement. Mais c'est juste que c'est un rappel de la nécessité et l'obligation. C'est-à-dire de ce qui est très important. D'ailleurs, c'est Mohamed, on a parlé de ça. On va on va les inviter pour Mais bien sûr, on va les contacter. Aussi, Chronique d'argent, je sais très bien qu'on aura un volet là-dessus. Donc, El Hajj, le testament. Qu'est-ce qu'un testament obligatoire pour une famille? Je vous en supplie, mes concitoyens, je vous en supplie, messieurs, si vous avez des mineurs, la nécessité, c'est un testament. Si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants mineurs, le testament, même si vous aimez votre femme, ou madame, vous aimez votre mari, vous ne voulez pas avoir de problème, prenez un testament. Le testament, ça vous évite énormément de problèmes. Si vous avez des mineurs, et vous n'avez pas de testament, on vous choisit un curateur. C'est l'État québécois qui vous choisit un curateur, al-wasi. C'est lui, il va d'abord manger avant que vous mangiez. Si vous avez une maison, si vous n'avez plus les moyens et vous voulez vous débarrasser parce que vous ne travaillez pas, monsieur est mort, j'ai pas les moyens, vous les vendez, vous ne pouvez pas parce que ce sont des mineurs. C'est le curateur qui va prendre les choses en charge. Vous allez tomber dans des problèmes. Et de un, si vous avez un compte et vous n'avez pas de testament, automatiquement il est gelé. Si vous avez un compte conjoint, il y a même des banques qui gèlent la totalité alors qu'ils n'ont le droit de geler que 50%. Méfiez-vous. Il y a des banques qui gèlent les 100%. Ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent geler que 50%. Alors, le testament est devenu une affaire nécessaire. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, sous douce, le 6e, le 8e, la charia, le machin. Dites à votre notaire, indiquez, imposez que ce soit être partagé comme dans le charia. Et vous êtes libre. Vous avez confiance à votre femme, comme ce que j'ai fait, j'ai confiance à ma femme. Alors je lui ai dit, moi je te sors de cet engrenage du Canada, je te cède tout. Toi tu me cèdes tout. Si je crève, vous êtes responsable devant Dieu. Si Donnez chacun sa part. C'est le meilleur moyen. Alors maintenant, vous voulez rester dans les règles, mettez d'après Sharia, dites à votre testamentaire et choisissez premier exécuteur, deuxième exécuteur, troisième exécuteur. Le testament, quand on a des mineurs, en priorité, pourquoi je mets l'accent sur des mineurs? Parce que j'ai vécu ça avec des familles, c'est une catastrophe. Si vous avez des mineurs, vous avez des biens, s'il vous plaît, un testament. Avant l'assurance, avant le sinistre, nous sommes trop bien assurés. Après le sinistre, on n'est pas assez assuré. Alors, il vous paraît très cher, mais après, vous le regrettez.
Pour le testament, c'est de l'hajj, il y a 2 points importants qu'on veut mettre la phase sûre. C'est le point où les 2 parents décèdent. Donc les enfants, c'est par testament que tu les lègues à un proche, un Exact. ami, de la famille, etc. Le Ou bien c'est la DPJ. ou bien c'est la DPJ automatiquement. Le deuxième point, qui est très important, c'est dans le testament que tu nommes le liquidateur. Ça veut dire Exact. que tu vas nommer ta conjointe ou elle va te nommer comme liquidateur de la succession. Par contre, il n'y a pas de testament, c'est un autre qui s'en occupe. La PJD, mais en plus de ça, ils ajoutent une chose, le curateur. Parce qu'eux, ils vont s'occuper seulement, ils vont prendre les enfants, ils ont le droit de les placer chez les catholiques, chez les juifs, les chrétiens, les orthodoxes, n'importe quoi. Et s'il arrive au couple, et le curateur va gérer leurs biens. Ok. S'il vous plaît, respectez vos enfants, respectez votre famille. Donc rappelons que le testament, c'est un C'est un document juridique. C'est un document juridique plutôt, mais il est légal. Donc, c'est juste pour conserver les droits des familles qui, après un décès, les enfants mineurs se trouvent entre sans famille et avec une famille qui est hors du pays. Parce que nous, étant une communauté immigrante, issue de l'immigration, c'est-à-dire on a toujours tendance à rentrer, on a toujours tendance à continuer l'éducation par laquelle on a été éduqué dès notre naissance. Donc, c'est pas illégal, c'est légal. C'est Mais légal, Sidi Mohamed, c'est légal, il y a une autre chose. Quand on parle de testament, on parle au Canada. Parce que le problème ne se pose pas au Maroc. Au Maroc, automatiquement, on tombe dans la loi du Maroc, la loi islamique. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Vous n'avez pas besoin de testament. Notre problème, c'est au Canada. C'est de sortir, de protéger votre famille au Canada. Si vous avez des biens au Maroc, c'est pas un problème. Vous pouvez même pas les citer dans les testaments parce qu'une fois qu'ils vont au Maroc pour le partage, ils disent عدد الموتى والورثة. Oui, ça rentre dans C'est-à-dire, l'héritage. automatiquement, tu tombes dans la charia, le problème ne se pose pas. C'est Mohamed? Oui, je partage l'avis de Sid El Hadj parce que quand tu vas aller au Maroc, tu ramènes l'acte de décès et il te demande automatiquement, soit les banques, j'ai travaillé dedans, j'ai demandé ça et des dizaines d'années, tu demandes ما يسمى بالإراثة. L'héritage. L'acte L'acte d'héritage. Et ça se fait soit chez l'adoul ou chez un Chez notaire. l'adulte et chez le notaire, oui. Donc tu ramènes ça et c'est à partir de ce document-là que la banque effectue ou Ça, c'est le notaire ça, c'est au pays d'origine. au pays Mais d'origine. ici, exact. ici aussi, le testament, il est légal et ça pourrait être rédigé à la main avec des témoins et aussi chez un notaire reconnu Il y a légalement trois ici. le type de testament. Il y a ce qu'on appelle le testament holographique, c'est-à-dire écrit à la main, au Écrit à la complet. Oui. Puis le testament avec témoin, puis le testament Chez le notaire. chez le notaire. Chacun a sa procédure. Et c'est Ça, et on c'est va légal, faire, et c'est légal ici au Québec. Ouais, C'est mais moi, je précise sur une seule chose, avec tout le respect. Moi, j'opte pour un notaire, même si ça coûte cher. Et je vais vous dire une autre chose. La majorité de nos Marocains, ici, je l'ai vécu encore ces derniers temps, la majorité des Marocains, ils n'ont pas leur carte nationale, la nouvelle, ils n'ont pas, je ne fais pas de la propagande, parce que s'il arrive de quoi, si vous C'est voulez, juste pour retracer la personne, pour si, reconnaître la s'il personne. a de la famille, s'il a des parents qui sont décédés au Maroc et il veut aller là-bas pour s'aider ou pour donner une procuration, s'il n'a pas la carte nationale, il n'est pas considéré. S'il va à la... Il ne peut même pas hériter. S'il va au consulat pour lui dire je veux faire une procuration, il dit monsieur, mais
Où est votre carte nationale? Oui, Il n'est pas carte reconnu. d'identité, oui. Alors, s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans vos affaires. Organisez-vous. Exactement. Dans vos affaires. Exactement. Les services consulaires partout dans le monde, ils sont ici pour les pièces d'identification et pour gérer tout ce qu'on ne peut pas gérer, nous. Mais c'est vraiment, on parle toujours que c'est dans les lois, dans les légalités des choses. On ne dit pas quelque chose qui est illégal. Oui, mais si Mohamed, lançons les défis au consulat. Et ils veulent travailler. Faisons-le travail. Faisons-le travailler, respectons-les et allez-y. Et vous allez voir qu'ils sont prêts à collaborer, ils sont prêts à nous faciliter la tâche. Et la consul, elle a dit, je suis à votre disposition. Alors, qu'on leur montre qu'on est organisé et qu'on met la main dans la main pour éviter tous les problèmes. Bien sûr, Al-Hajj, je vous remercie beaucoup pour cette belle participation. Vous avez, comme dernière question, parce que Oui. le temps commence à nous prendre. Donc, vous êtes impliqué dans les décès. Et si je vous demande, pas des statistiques très très précises, mais si je vous demande, c'est-à-dire dans la communauté marocaine, combien de décès par semaine on en trouve? Une moyenne comme ça? Comme ce que je vous ai dit, à peu près dans le mois, on est quand même arrivé à peu près, je dirais, un mois et demi, on est à peu près pas loin de 20. Parce que la première génération commence à disparaître, hein, il faut dire. Hein. Ah, mon Dieu. Nous, les anciens. Maintenant, non, mais attention, il y a une seule chose. Dans les 10 jours, 2 jeunes de 26 ans, un de 43 ans, un de 51 ans. Est-ce que ça vous donne une idée? Oui, la bien mort sûr. n'a pas de rendez-vous. N'a pas de rendez-vous, mais c'est inquiétant. La petite de 26 ans, elle a déposé l'auto Hadiala une semaine avant. Maîtrise, oui. La maîtrise. Oui. Une semaine avant. Et la pauvre, on l'a trouvée dans la maison morte. Alors, il n'y a pas d'âge. Ne dites pas, je reporte, je suis jeune. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le décès. Il n'y a pas d'âge. Hajj Ben Zakour, je rappelle, Hajj Ben Zakour, vous êtes un acteur social et communautaire depuis que vous êtes installé ici en 1971. Vous étiez membre fondateur du mosquée El Oumma en 1982, président de la première association des Marocains ici au Canada en 1982 et en 1976, vous étiez délégué officiel du Maroc dans les Jeux olympiques ici à Montréal. En 1992, membre de la Fondation Hassan II et vous êtes toujours main tendue et impliqué dans les cas sinistres de la communauté marocaine. Je vous remercie bien pour votre temps. Je vous remercie, c'est Mohamed. J'ai beaucoup apprécié. Je remercie notre communauté qui a confiance en moi. C'est moi qui ai besoin de vous parce que je m'amuse. J'ai dit je ramasse les points aéroplan. Alors merci beaucoup. Bon courage pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et j'apprécie et bon courage et bonne continuation. Merci. Merci Sid Hajj. Merci cher Mohamed. Merci c'est Mohamed. Donc c'était un sujet très très spécial vu le nombre de décès marqués dans la communauté et vu les statistiques qui sont un petit peu inquiétantes. Merci de nous vous avoir écoutés. Vous étiez toujours à l'écoute de CKVL Coin Maroc 100.1 FM. À la semaine prochaine.